Nous réalisons des clones ou quasi-originaux. Et le clone ou quasi-original est un livre qui reproduit le manuscrit intégralement. C'est-à-dire, nous reproduisons la reliure, avec ses gravures et tous les détails. Nous reproduisons les pages de garde, en changeant de papier lorsque celui dont elles sont faites est d'une autre nature. Mais surtout, nous reproduisons également les taches, les froissures, l'effet du vieillissement et du temps qui passe. Ce que nous réalisons est la première édition. La première est la seule, car il s'agit d'éditions uniques et inoubliables. Elles sont limitées et dénombrées à 987 exemplaires. Je réalise 987 copies afin que le nombre soit inférieur à 1000 exemplaires, qu'il s'agisse d'un tirage réduit, un tirage très limité, et le résultat pour une personne pourvue de l'un de ces exemplaires est qu'elle possède un bien qui coûtera plus cher chaque jour. Il s'agit de la première et unique édition disponible. Mais surtout, ce qui caractérise le mieux un clone ou quasi-original est sa fidélité chromatique par rapport au manuscrit. C'est-à-dire le but du clone ou quasi-original est de passer pour le manuscrit, l'avoir à ses côtés et ne pas pouvoir distinguer l'un de l'autre. L'innovation est totale. Nous prenons des photographies numériques de l'original avec un logiciel créé uniquement et exclusivement pour nous. Notre système d'impression est totalement innovateur. Nous imprimons l'ensemble dans une trame stochastique et nous mélangeons. Nous utilisons à la fois par exemple estampage, offset, pochoir, sérigraphie, une série d'éléments qui permettent de réaliser une œuvre manuelle pour la plupart et innovatrice. Manuel, oui, mais en utilisant une technologie la plus moderne afin d'atteindre un tel résultat. Réaliser un clone ou quasi-original est un processus très long. Il existe une gamme chromatique dans un manuscrit, une palette de peinture jadis élaborée avec des pigments naturels, et chacun de ces pigments, chacune de ces gammes chromatiques, doivent être reproduits de manière identique. Nous pourrions affirmer qu'élaborer un livre comme ceci, avec le nombre de pages qu'il contient, prend 1 an et demi de travail au minimum à partir du moment où nous initions le processus jusqu'à avoir entre nos mains le clone ou quasi-original. Ils ne sont pas chers. Disons qu'ils ont un coût. Le processus est très laborieux, très long. Et il faut savoir que celui qui possède l'une de ces œuvres possède un trésor. Nous avons des manuscrits qui vont de 1 500 € à 20 000. Tout dépend du codex, de l'ampleur, du nombre de pages. Lorsque nous photographions, nous saisissons l'image à partir de l'original. Nous le réalisons à la British Library, au Metropolitan, à la Bibliothèque nationale de France, à la Bibliothèque nationale de Russie ou le musée où se trouve l'original. Aucune de ces œuvres ne sort de ces endroits, car il s'agit d'authentiques trésors dont la sortie est interdite. La reliure présente aussi certaines difficultés, car elle se travaille à la main. Toutes les marques d'identité de l'original sont respectées. Dans ce cas, il s'agit du symbole de Napoléon Bonaparte. Et ici, par exemple, du titre Psautier avec représentation du XIIe siècle. Le public privé, qui est notre public le plus important, doit avoir un haut niveau culturel, doit ressentir une attirance. Il s'agit de la caractéristique commune, la valeur accordée.